L'empereur n'a aucune distraction extérieure. Il ne reçoit plus, ou à peu près, le nouveau gouverneur a mis en visite de telles difficultés qu'elles équivaleront à une interdiction. L'empereur lui-même y a trouvé des inconvénients qui l'ont éloigné. Les voyageurs venaient employer auprès de nous les plus ardentes sollicitations pour obtenir l'honneur de lui être nommé, et rien de plus commun que de lire, 5 mois après, dans les papiers anglais, les rapports les plus déplacés sur le nom même de ceux que nous avions montrés, les expressions les plus vives, les formes les plus obscures, la reconnaissance la plus exaltée. Une fois pour toutes, Monseigneur ne croyait aucun de ces papiers, ni aucune de leurs plates absurdités. Quand ces anecdotes nous reviennent ici, elles sont les risées, l'indignation des Anglais que nous enterrons. Ils se plaignent que leurs lettres sont défigurées. Ils nous démontrent qu'aucun d'eux n'aurait pu écrire ces choses et qu'elles ont dû être fabriquées à Londres en recueilli de la bouche des domestiques et les voyageurs qui passent. Monseigneur l'empereur, votre auguste fier, est toujours lui, et nous, qui avons le bonheur de l'enterrer, nous apprenons par expérience ce dont on doutait proverbialement qu'un grand homme peut le demeurer et croître en cœur aux yeux de ceux qui les voyons à nous et ne le quittons ni nuit ni jour. L'empereur dort fort peu. Il se couche de bonne heure, et comme il sait que je dors aussi très difficilement, il me fait appeler souvent pour lui tenir compagnie jusqu'à ce qu'il endorme. Il se réveille assez régulièrement sur les 3 heures. On lui donne de la lumière, et il travaille jusqu'à 6 ou 7, qu'il se recouche pour essayer de dormir encore. À 9 heures, on lui sert son déjeuner sur une petite table ronde ou espèce de guéridon près de son canapé. Il est fait appeler parfois l'un de nous, puis s'il lit, travaille au sommet durant la grande chaleur du jour. Il nous dicte ensuite. Pendant longtemps, il a eu l'habitude, vers les 4 heures, de faire une course sans calèche, entouré de nous tous. Mais avions des sons dégoûtés comme du cheval. Au lieu de cela, il se promène jusqu'à ce que l'humidité le force de rentrer. S'il lui arrive de s'oublier au-delà de 5 heures, il est sûr d'être enrhumé de cerveau, de soif d'avoir une tous assez forte des violons montés tons. L'empereur rentrait dictant que jusqu'à vers 8 heures, où il passe au salon et fait une partie d'échecs avant d'aller à table. Au 2 heures, les gens retirés nous lit lui-même quelques pièces de nos grandes poètes, en quelque autre ouvrage choisi. Tels sont les plus petits états de la vie de l'empereur, réussi dans l'isolement de l'univers. Il lui était permis de jouer en paix au milieu de nos soins pieux et tendres et dans l'entier oubli du monde de quelques heures dérobées à si peine. Mais depuis l'arrivée du nouveau gouverneur, il n'est pas de jour, d'heure, d'instant où ils ne reçoivent quelques nouvelles. Blessures, on dirait, où aiguillons sans cesse s'occuper et réveiller des plaies dont un instant de sommeil aurait pu suspendre les douleurs. À notre arrivée dans la colonie, nous étions très mal, mais nous tombions de si haut que si on nous était très bien, nous n'aurions son cœur qui nous plaindre. Les Anglais généreux qui se trouvaient en dessous de nous, ceux qui passaient au jugions la vérité de notre position, nous répétions sans cesse soit qu'ils voulussent nous consoler, soit qu'ils le prisons dans leur cœur,
votre situation actuelle n'est que provisoire. Elle ne saurait durer de la sorte. La politique a ce qu'on a cru demander à s'assurer de vos personnes, mais le droit naturel, la générosité, l'honneur voulons qu'on vous on tue de toutes les indulgences possibles. La partie pénible est accompli. Des vaisseaux sur nous la côté, des soldats portant les rivages, des signaux peuvent vous tracer à chaque instant dans l'intérieur de l'île. Toutes les précautions de sûreté sont complètes. À présent, les mesures de douceur vont se développer. On vous voit où le lieutenant général peut gouverneur. Il a passé sa vie sur le continent courtier général ou à la cour des souverains. Il y aura appris tout ce qu'on doit à Napoléon. Ce choix doit vous dire assez. On aura voulu un homme distingué, digne de sa haute mission d'une élévation d'âme, de noblesse et une élégance de manière propre à la délicatesse de sa situation. Encore un peu de patience et tout s'arrangera bientôt au mieux possible. Il arriva enfin ce nouveau messie, mais bon Dieu, Seigneur, le mot échappe. On n'avait envoyé qu'un gendarme, qu'un exécuteur. À sa voix, tout a pris l'aspect. Et les formes les plus sinistres, les apparences de guerre, les formalités de bienséance ont disparu. Chaque jeudi, puis, a été pour nous un jeu d'aggravation, de douleur et d'injure. Il a resserré nos limites, a tenté à notre intérieur, interféré dans nos plus petits détails domestiques. Il a interdit tout rapport avec les habitants, éloigné la communication des officiers de sa propre nation. Il nous a enterré de fossés, ordonné des palissades, multiplié les soldats, encerclé des prisons, dans des prisons. Il nous a environnés de terreur et mis au secret. L'empereur ne se voit plus que dans un donjon. Il ne sort plus de sa chambre. Les peu d'audience qu'il a accordé de cet officier ont été désagréables et pénibles. Il a mis un terme était résolu de ne plus recevoir ce gouverneur. Je vais me plaindre de Admiral, a-t-il dit, mais du moins il avait un cœur. Pour celui-ci, il n'est rien d'anglais. Ce n'est qu'un mauvais sbire de Sicile. Sir Hudson se rejette de tous ses griffes, il est vrai, sur les instructions de ses ministres. Si Sir Hudson est exact, ses instructions sont barbares. Pour nous, nous pouvons affirmer qu'il les exécute barbarement. L'empereur ne saurait survivre longtemps à de pareils traitements. Toute la faculté le pense ici et qu'il ne dira pas l'histoire. Sur Hudson ne déconvions pas que sa vie ne soit en danger, mais il répond froidement que ce sera sa faute, que c'est lui qui l'aura voulu. La dernière conversation de l'empereur avec lui a été vive et remarquable, ayant prétexté des communications importantes. L'empereur son et la circonstance dans sa promenade, c'était pour lui dire que les dépenses annuelles de l'établissement étant de 20 000 livres sterling, et le gouvernement non accordant que 8 000. Il voulut bien lui remettre entre les mains les 12 000 qui restaient de déficit. L'empereur choqué l'a prié de vouloir bien lui épargner ces objets, et comme Sir Hudson s'obstinait à vouloir le discuter, l'empereur s'est importé et lui a dit de le délivrer de ces ignobles détails et de le laisser tranquille, qui ne lui demandait rien, que quand il aurait faim, il aurait ce soir la gamelle de ses braves, au montrant de la main le camp tout.
53e, lesquels ne repouserions sûrement pas le plus vieux soldat de l'Europe. Ils ont et résulté néanmoins que l'empereur a été réduit à faire briser et vendre son argenterie pour venir mois à mois à compléter les stricts nécessaires et vous auriez été touché, monseigneur, de la douleur et des larmes des gens à ce spectacle si éloigné de leurs idées.